chamboule, ça les perturbe, mais justement pour prendre du recul par rapport à des situations. Du 28 novembre au 2 décembre, grande semaine pour tous nos deuxième années de master puisque le défi stratégique est lancé. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement des thèmes transdisciplinaires où ils vont devoir mettre en place tous les outils et techniques qu'ils ont appris durant ces années. On vous explique tout de suite ce que c'est. Tout au cours de la semaine, les étudiants ne restent pas qu'entre eux. Systématiquement, on les invite à des rencontres avec des personnalités, qu'elles soient politiques, que ce soit de milieux professionnels complètement différents, pour, certes, ça les chamboule, ça les perturbe, mais justement pour prendre du recul par rapport à des situations et surtout prendre des avis différents, se forger un avis et défendre un avis avec justement cette complexité d'approche. Ça les perturbe, mais justement pour prendre du recul par rapport à des situations et surtout mettre en situation professionnelle nos étudiants de dernière année face à un problème posé par une entreprise ou un territoire, une collectivité. Surtout la richesse là, c'est justement cette confrontation de différents regards. Ce que ça apporte aux entreprises très clairement, c'est le regard de jeunes et c'est donc comment est-ce qu'ils envisagent l'avenir demain. Thermal nous a challengé sur comment attirer une clientèle étrangère et particulièrement non francophone. Donc après différentes études de marché qu'on a menées avec nos groupes, on en a déduit qu'il fallait uniformiser le concept d'expérience client. On a créé Thermacy. Thermacy finalement donc c'est une application que l'on devait proposer qui vise en fait à centraliser l'ensemble des informations. Les attentes et les demandes diffèrent en fonction des zones géographiques et il fallait dans ce cas-là globaliser cette offre pour fournir un parcours client omnicanal et universel. Nous voudrions rendre accessibles différentes langues telles que le français, l'allemand, l'anglais, le russe, puisque dans l'immédiat nous avons constaté qu'il n'y avait pas de traduction en fait sur les installations actuelles. On a été missionné par la collectivité territoriale. On nous a proposé une problématique qui est de redynamiser les événements culturels et principalement autour de la période 42-62, parce qu'il y a d'abord une forme d'omerta, de silence sur les événements difficiles, et puis aussi un problème de désintéressement des jeunes populations. C'est inspiré d'un projet qui est actuellement à Paris, qui est fait par l'architecte Jean Nouvel. L'idée, ce serait de faire un cube dans lequel on fait un musée éphémère sur peut-être plusieurs mois, place Stanislas. À l'intérieur, du coup, faire des mini-projections historiques relatant les faits du coup de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de la décolonisation. Ce cube, il s'accompagnerait sur la période de spectacles vivants sur la place Stanislas. L'idée, c'est d'utiliser des petits cubes miroirs pour faire le lien avec le gros cube qui aura place Stanislas, sur lesquels il y a des QR codes. Et quand on scanne ces QR codes, en fait, on a une projection en réalité augmentée sur le téléphone. Et quand on tourne autour de nous, en fait, ça vient, l'environnement change. C'est-à-dire qu'on se retrouve en 1940, on se retrouve en 1960. À la fin de cette semaine, les meilleurs projets seront sélectionnés et présentés à des investisseurs, et tout ça pour développer réellement le projet.